Nous sommes avec Catherine Michaud, vous êtes déléguée spéciale à la lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme à la région Île-de-France. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les actions de la région en faveur des personnes LGBTQIA+. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel qu'une région mette en place des actions et des projets politiques en faveur de la communauté LGBT+. C'est le rôle d'une grande collectivité comme celle de la région Île-de-France que d'accompagner les acteurs de terrain déjà. En Île-de-France, c'est à peu près plus de 150 associations accompagnées sur la lutte contre les discriminations. On peut retenir également la région employeur qui a été dès 2018 la première région, la première collectivité, grande collectivité à signer la charte d'engagement de l'autre cercle comme employeur pour s'engager dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie en entreprise, donc comme employeur. C'est aussi un engagement ferme et fort pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité, très tôt déjà, sur un vœu de l'exécutif porté par la présidente de région Valérie Pécresse. C'est aussi le partenariat avec FLAG sur En lieu sûr, la région Île-de-France et Un lieu sûr pour les personnes victimes d'agression. Voilà, elles savent qu'elles peuvent venir se réfugier à la région 24/24, 7 sur 7, avec un personnel formé pour pouvoir les accueillir et les écouter. La région Île-de-France, on considère souvent que c'est de toute façon la plus grande région de France. Pourtant, il y a quand même des zones rurales dans cette région. Est-ce que votre rôle, c'est aussi de toucher les zones rurales sur ces questions de LGBT-phobie, etc. Vous avez raison, vous le soulignez, la région Île-de-France, on peut en première intention se dire que ce ne sont que des grandes villes et des métropoles, mais c'est aussi une grande région rurale, notamment bien sûr avec le 77. Et bien sûr, notre rôle, c'est de toucher tous les franciliens, toutes les franciliennes, ruraux ou urbains. Comment est-ce que vous définissez justement les problématiques et les actions à mener dans la région? Est-ce que vous allez par exemple à la rencontre des habitants, des publics cibles? On va à la rencontre, bien sûr, surtout des acteurs. C'est vraiment quelque chose qui nous anime dans la majorité régionale, c'est vraiment d'être au contact du terrain et des acteurs de terrain. Pas plus tard qu'hier, avec Valérie Pécresse, dans le cadre de ce mois des fiertés, nous réunissions une vingtaine d'associations LGBT à la région pour ouvrir ce mois des fiertés autour d'une réunion, une séquence de travail forte. Vous l'avez un petit peu évoqué, ce soutien aux associations. J'aimerais qu'on insiste aussi là-dessus. Pourquoi aujourd'hui il faut soutenir ces associations qui luttent pour les droits LGBT? Parce que il faut accompagner, comme je vous disais, les acteurs de terrain. Et ça passe aussi par le tissu associatif. Depuis des années, la région était déjà partenaire, par exemple, des Gay Games à Paris en 2018. L'année dernière, lors des JO, on a aussi accompagné... toujours dans cette thématique de sport, la Maison des Fiertés, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça passe aussi par un partenariat avec FLAG, un partenariat avec le Refuge. Je vous dis, c'est plus de 150 associations accompagnées, des associations aussi de jeunes. Vous le savez, la région Île-de-France a bien sûr la compétence des lycées. Donc, que ce soit sur la lutte contre les discriminations, dans la prévention aussi, sur les sérophobies, il y a aussi tout un travail fait sur le public jeune dans les lycées, là aussi, avec les associations de terrain et... bien sûr aussi, vous avez entendu parler d'Île-de-France sans sida, donc, où la région, là aussi, s'implique énormément. Qui rejoint notamment la politique de Paris 2030 sans sida. Le mois des fiertés, c'est chaque année au mois de juin. Quel est le message à transmettre, alors peut-être pas seulement au mois de juin, mais tout au long de l'année, sur cette communauté LGBT, ce message peut-être d'espoir ou d'amour ou de respect? Soyez fiers. Soyez fiers, soyez libres d'être qui vous êtes. N'ayez pas honte. C'est un message déjà que je vais adresser aux jeunes. Qui, on le sait, en France, on a un taux de suicide chez les jeunes LGBT encore trop important. Donc, voilà, dire aussi à cette génération, à cette jeune génération et à toutes les autres, à toutes les personnes LGBT, à toutes les familles dans leur diversité, voilà, soyez vous-même. En tout cas, vous pouvez compter sur le soutien de la région Île-de-France et de sa présidente. Voilà, on est là et avec une politique de lutte contre les discriminations affirmée.
Merci Catherine Michaud d'avoir répondu à mes questions pour Sensation. Alors je rappelle que vous êtes déléguée spéciale à la lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Donc les droits LGBT, ce n'est pas le seul sujet que vous touchez. On pourra largement y en reparler dans un autre podcast. Merci beaucoup. Et tous nos podcasts sont à retrouver sur notre site et notre application Radio Sensation.